Autorité de santé, en 2007, a défini la mine, pour mort inattendue du nourrisson, comme une mort survenant brutalement chez un nourrisson, alors que dans ses antécédents connus, rien ne pouvait le laisser présager. C'est le terme utilisé depuis les années 2000, car auparavant, on utilisait un terme beaucoup plus réducteur qui était celui de MSN, pour mort subite du nourrisson. Cette définition en France limite l'âge à 2 ans. Le fardeau de la mine, en France, représente officiellement sur les certificats de décès 150 morts. Cependant, de nombreuses mines sont répertoriées différemment, par exemple avec l'item « autre accident » ou « cause inconnue ». Et en fait, il s'agit probablement de 350 décès par an qui relèvent de la définition de la mort inattendue du nourrisson, soit quasiment un décès par jour. Et c'est la principale cause de décès en France entre l'âge de 1 mois et de 1 an. Les causes de la mort inattendue du nourrisson sont multiples et nécessitent une enquête multidisciplinaire pour trouver un diagnostic. C'est le rôle des CRMIN, pour Centre de référence de la mort inattendue du nourrisson, qui coordonne donc tous ces travaux. C'est souvent la raconte de plusieurs événements qui aboutit à une mine et on peut les classer très schématiquement en 3 parties. L'âge est le premier facteur, la majorité des mines se produisant entre l'âge de 2 mois et de 4 mois. Cependant, il faudra rester vigilant jusqu'à l'âge de 1 an. Deuxièmement, on retrouve des facteurs de vulnérabilité intrinsèques. On peut parler du sexe de l'enfant, les garçons sont plus exposés que les filles. Les prématurés sont plus exposés que les enfants nés à terme. Et les enfants de petit poids de naissance sont plus exposés que les enfants de poids standard. Troisièmement, les facteurs extrinsèques sur lesquels on va pouvoir avoir une action, ce sont principalement le couchage, le portage, le tabagisme, et ces causes-là représentent près du tiers des morts inattendues du nourrisson en France. Par la prévention, en expliquant pourquoi certaines pratiques sont dangereuses, en expliquant les mécanismes d'action et en donnant des conseils avisés en matière d'équipement de puériculture par exemple, pour prévenir ces phénomènes. Le premier axe est le couchage. Un enfant doit toujours être couché à plat dos, jamais sur le côté ou sur le ventre, dans un lit à barreaux, sans tour de lit, sans couverture, sans couette, avec un matelas ferme. Il faut éviter également les peluches. Par ailleurs aussi, tous les éléments type attache-tétine, collier, dents ou autres sont à proscrire car ils peuvent favoriser les phénomènes de strangulation. Le seul élément important est qu'il faut avoir une turbulette de taille adaptée à l'âge et à la corpulence de l'enfant.